Et salut à tous, c'est A. Et FDF Prod. Et devinez ce qu'il y a derrière ces deux magazines de Brick Mag. Il y a notre création. Alors, de suite, on va vous présenter les pièces, puis notre vaisseau juste après ça. Et j'espère que ce vaisseau va vous plaire. Quelle quantité de pièces nous avons? Nous pouvons constater qu'on a beaucoup de pièces techniques. Donc, ça va être un gros défi pour nous. Gros défi, car on fait très peu de techniques. D'ailleurs, vous avez pu découvrir qu'on n'en faisait pas beaucoup sur la chaîne. Tout à fait. On a quelques petites briques ici. Avec des briques modifiées, notamment. Avec des petits trous. On a des plaques, des pneus, des enjoliveurs, des plaques triangulaires, des plaques inversées, donc des pentes inversées. Après, on a plein d'adaptateurs pour pouvoir accrocher des choses si on veut. Donc des charnières. Ici, nous avons quelques pièces de diverses couleurs. Donc ça, c'est des pièces particulières que j'ai oublié le nom. Mais ensuite, vous pouvez voir, donc ça, c'est par exemple pour des petites roues. Ça, on peut s'en servir pour faire un dossier, voilà, par exemple. Un dossier. Plein d'idées nous viennent, mais après, il faudrait qu'on arrive un peu à les catalyser, on va dire. Oui. Donc là, par exemple, on a un grand choix de pièces comme ceci. Donc c'est des pièces qu'on peut suspendre comme ça sur les plates qu'on nous a montré. Ça servirait pour faire les façades. Voilà, les façades, je pense que ça va servir. On a aussi les pentes. Beaucoup de pentes. En 2 par 1 ou en un seul tenant. Ouais. Et certaines hauteurs qui varient comme avec ces blanches là. Ouais. Bien sûr, la mini-figurine de Brick Mag. Bon, des pentes mais sans tenant apparent. Une hélice. Donc là, c'est plus les petites pièces que nous avons en un seul exemplaire. Voilà, pour faire la déco. Voilà. Après, nous avons un grand tas de pièces dorées. Ouais, vraiment de très belles couleurs. Donc, je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il y a ceci et ceci qui sont différents du doré de celui-là. Ouais, tout à fait. C'est vraiment un doré comme si on l'avait peint à la bombe. Voilà, tout à fait. Donc, là, vous avez des grilles. Des grilles, une petite pomme, donc ça va être un petit accessoire. Des plates modifiées, donc avec le tenant apparent. Quelques pièces techniques, parce que là, nous sommes en train d'essayer de donner une forme générale à notre vaisseau. Donc, on cherche engin volant. Notre base. Et enfin, pour finir, nous avons, pardon pour le bruit, réuni toutes les petites pièces. Voilà. Donc là, nous avons tout ce qui est tenant. Donc la slope avec plate carré. Et donc un par un. Et picot. Et là, tout ce qui est technique en bout pour fixer justement toutes les pièces techniques que vous voyez là. Et même deux petits éléments. Donc là, c'est des petits éléments. Plus pour le décor. Voilà, plus pour le décor. On part ça du principe. Donc voilà. On vous a montré rapidement toutes les pièces que nous avons. Et franchement, c'est vraiment beaucoup de pièces. Voilà. Donc ça y est, les boîtes sont enfin vides. Voilà. Vous pouvez les voir. Les deux boîtes remplies entièrement de pièces sont entièrement vides. Complètement vides. Donc cela veut dire que nous avons terminé le défi. Voilà, tout à fait. Donc notre vaisseau spatial, enfin vous saurez bientôt le nom qu'on a donné à ce mock, est terminé, même si c'est écrit dans le titre. Voilà, donc on va vous expliquer un petit peu l'historique de notre mock et après on vous montrera plus en détail les pièces là où on les a mises. Donc pour rappel, on devait faire tout ce qui était dit dans cette lettre donc de défi. Donc nous devions construire avec toutes les pièces présentes dans la boîte un vaisseau spatial ou engin volant. Donc nous sommes partis sur l'idée de faire un vaisseau spatial. Et du coup, si vous ne le savez pas, nous vous invitons de suite à aller voir la première vidéo avec le petit en haut à droite. Nous vous invitons également à aller voir les chaînes de nos concurrents qui sont les Cubs de Léo, Madbricks, Pico Lego Channel, Sango le Legoman, Let's Go Studio qui est anciennement Valentin le Legoman, la boîte à mock et bien sûr nous. Donc on vous invite tous à aller voir en description les liens qui sont disponibles. Donc on met à jour la liste très régulièrement parce qu'on publie tous à peu près une fois par jour les vidéos des mocks. Et franchement ils sont tous super et on a de très gros concurrents pour ce challenge. De plus on apprend de très belles techniques qui nous donnent des idées mais on veut pas copier. Du coup là le mock il a été fait avant quasiment toutes les vidéos tournées. Voilà. Donc il y a certains éléments qui sont un peu similaires, mais tous les vaisseaux sont bien différents. Et je trouve que ça fait une très belle harmonie au final. Oui. Quand on met les 7 vaisseaux ensemble, ça sera très joli. Donc pour départager tous les youtubeurs, y compris nous, Brick Mag va mettre en place un sondage par leur Facebook. Voilà. Donc on vous mettra dès qu'on aura le lien en description et on vous invite à aller voter très nombreux. Pour nous, hein. Voilà, maintenant que vous êtes plus de 130 sur la chaîne, donc on vous invite tous à aller voter. Pour nous, évidemment, mais bien sûr, votez pour votre préféré. Nous, perso, on a notre préféré. Oui.
On vous le dira pas, mais on vous le dira dans une prochaine vidéo qui annoncera le gagnant du concours. Ainsi que le futur concours qui va avec cela, car comme nous l'avons peut-être dit dans la première vidéo, nous pourrons faire gagner 1 an d'abonnement à un de nos abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, on vous invite à vous abonner parce que 1 an d'abonnement en BrickMag représente quand même environ 70 €. 70 €. Donc on vous invite à aller voir le site pour voir le tarif. Et franchement, c'est un très beau cadeau que nous offre BrickMag pour vous offrir. Et ils font aussi des offres de parrainage, mais ça, vous pouvez les découvrir avec nos autres amis youtubeurs. Tout à fait. Donc la construction de notre vaisseau s'est passée en plusieurs étapes. Ouais. Dès qu'on a reçu, on va dire, les 2 boîtes, après l'unboxing, on s'est mis un jour après à commencer à vraiment construire, à avoir des idées, mais manque de peau, ça n'allait pas à cause de ces pièces techniques. Donc tout d'abord, on a trié toutes les pièces. Donc comme vous avez pu le voir dès le début de la vidéo. Tout à fait. Et après, donc on est parti sur une base de technique. Oui, donc les bases techniques ont été assez peu abordées dans ce que j'ai vu des concurrents. Enfin, c'est des concurrents. Quelques-uns de nos concurrents ont fait voilà, les bases techniques, mais pas tout le monde. Donc nous, on est parti là-dessus pour pouvoir, entre guillemets, s'en débarrasser. Parce que les pièces techniques, on en fait très peu. Vous l'avez vu, on a, je crois, une seule vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps. On vous invite aussi à aller là-bas, on en profite. Mais on fait très peu de technique, donc ça a été assez compliqué pour nous. Oui, du coup, la base, on a beaucoup galéré dessus, on a très vite abandonné l'idée, car une meilleure idée nous est venue. Donc là, on s'est plus tellement intéressé aux techniques, mais plus aux détails que nous pouvons construire autour du gros vaisseau que nous devons faire. Donc après avoir recommencé 5 ou 6 fois la base, c'est ça? Oui, en base de technique, ça a été très compliqué. Car le problème, c'est que en fait, les axes de technique, on doit mettre des plates modifiées pour redessus mettre un étage de plate. Et du coup, niveau symétrie des pièces, comme par exemple le mock de Pico, certaines pièces, il n'y en avait qu'un un seul exemplaire, et ça tout le long du mock, de temps en temps, ça nous a posé problème. C'est très compliqué parce que quand on veut faire des choses assez symétriques, vous pourrez le constater d'ailleurs sur le mock que vous allez découvrir dans quelques instants, c'est assez compliqué de ne pas avoir les mêmes pièces. Alors que certaines pièces qu'on voudrait qu'elles soient qu'en un seul exemplaire, car on ne sait pas du tout où les caser, elles sont en 10 000 quasiment. Hein. Oui, par exemple, comme vous avez pu le voir, les pneus. Donc on en avait 4 petits et 4 gros. Et ça, c'est vrai que les pneus, il y a très peu d'idées pour savoir s'en servir. Si on réfléchit pas trop, quoi. C'est principalement tous des réacteurs dans ce que j'ai vu. Oui, dans toutes les vidéos de nos collègues youtubeurs, c'est des réacteurs. Donc comme vous allez pouvoir le constater, bon alors là on va un peu vous spoiler notre mock. Un petit peu, mais c'est plus à des fins imaginatives pour que vous vous imaginiez une chose. Mais surtout ne soyez pas déçus en voyant le résultat. Donc on a fait beaucoup de décoration quand même. On est parti de ces éléments principaux parce que la structure en fait, comment dire, c'était tellement préoccupant qu'on a oublié le reste. Et du coup on a dit autant faire des jolis objets à côté de la base. Comme ça, on pourra plus facilement les intégrer dans le mock déjà. Donc vous allez pouvoir voir par exemple un fauteuil spatial que j'ai créé, mais aussi des moteurs. Donc ça, c'est des éléments assez jolis que nous avons pu réaliser. Voilà. Moteur accompagné de sa salle de commande, donc qui sert d'office à la petite figurine BrickMag de guidon. Et je trouve ça que ça a été l'élément clé qui a permis par la suite de créer la reste de la base, etc. Le reste de la base. Voilà. Donc en fait, on a fait la base avec les plaques. Donc les plates, c'est les plaques pour ceux qui ne savent pas. Et après, on a fait donc le fameux moteur et le fauteuil de pilotage. Les deux principaux éléments qui nous ont demandé plein de petites pièces. Oui. Qui au final, après, si on les met pas dès le début, je trouve que ça gâche un peu, ça fait un peu trop fouillis. Ça gâche un peu, puis on a souvent du mal à les placer, je trouve. Il y a certaines petites pièces, comme vous allez pouvoir le constater, qui sont assez difficiles à placer. Mais, attention, nous, on a réussi à caser la pomme, et pas à la mettre dans la main de la figurine. Nous, on a mis la pomme. Oui, on a réussi à mettre la pomme dans le mock. Bon, peut-être pas de façon très originale, mais au moins, la figurine ne la mangera pas. Voilà, la figurine tient les manettes pour piloter ce magnifique vaisseau. Et donc, pour partir dans d'autres aventures interdisciplinaires et pour lire BrickMag. Voilà. Donc, on va vous présenter maintenant notre petit vaisseau. Et on espère qu'il vous plaira. Derrière ce parchemin mystère se trouve notre mock, le mock qui répond au défi de Sébastien de Brickman. Alors êtes-vous prêt à le trouver?
Il est juste derrière. Et c'est parti. Ta ta ta. Super effets spéciaux. Voilà. Voici le recycleur de l'espace. Donc c'est notre création que nous avons faite pour le défi de Brickman. Donc là nous sommes en train de vous le montrer rapidement et grossièrement dans tous les sens possibles. Donc vous pouvez voir déjà qu'il y a des réacteurs et plein de petites fonctionnalités diverses. Donc on va passer, avant de passer à l'histoire et vraiment s'attacher à chaque détail et leur utilisation, on va dire à leur création. Donc le MOOC a été divisé en 3 parties. Donc la partie arrière qui a été faite le plus souvent par moi. Le milieu est donc la base principale par moi. Et la fin, donc nous l'avons fait en commune. Ensemble, Voilà, voilà. tout à fait. Donc là, on vous présente l'avant du vaisseau, donc qui est Rocycly, l'ami vaisseau compagnon de la petite figurine Brickmag. Puisque le vaisseau s'appelle le recycleur de l'espace. Donc c'est en relation. C'est un personnage que nous allons le découvrir juste après. Sera très fidèle dans son aventure. Donc on peut voir qu'on a récupéré les petits yeux Les yeux. qui font office d'ouverture de canettes Voilà, tout à dans fait. les Lego. Des pièces un petit peu peintes pour faire des petites oreilles. Des slopes, ouais. Voilà, la pomme qui sert de petites langues ou de lèvres comme Ou vous voulez. moustache aussi. Ça Voilà. peut être sujet à interprétation. Voilà, pour la bouche. Avec un petit support juste ici. Donc on pourrait dire que c'est une projection. Donc un autre morceau de son corps aussi. Voilà. En doré. Avec un élégant support de couleur verte. Donc que nous trouvons juste ici à la caméra. Voilà. Donc ça peut aussi faire office de petit dinosaure portatif pour notre ami de Brickmag. Tout à fait. Parce qu'on Donc dirait un petit dinosaure. ces 2 petites oreilles, vu que ça ressemble quand même à un animal, Voilà. ont été construites avec des pièces grises, donc qui servent généralement d'axe dans les techniques, dans les sets comme ceci. Oui, ou de robinet aussi dans certains sets Voilà. Lego Friends, ceux-là, Et du coup là, nous allons commencer à aller de l'avant pour partir vers vers l'arrière. l'arrière du vaisseau. Donc là, c'est un protecteur pour le moteur, donc éviter de tomber dedans. Mais tout d'abord, nous avons cette partie ici. Donc cette partie, nous l'avons nommée, on va dire, le pont, car c'est un espace où la figurine peut vraiment être à l'aise. Donc nous pouvons mettre même plusieurs figurines de Brickmag. Donc voilà. Donc on a construite, F a créé cette partie dans l'optique que la petite figurine fasse « Je suis le roi du monde » Voilà, à tout la mode du célèbre film du Titanic. bateau s'écrasant dans l'iceberg. Donc Titanic. Nous ne faisons aucune pub et nous ne possédons pas les droits de ce film. Voilà. Donc on a voulu quand même faire quelque chose d'assez aéré. Donc d'où la présence, À très l'avant. peu de présence à l'avant d'éléments. Donc l'élément après imposant que nous retrouvons, il s'agit du moteur. Donc le moteur qui à la base est récupéré de pièces techniques, de pièces que nous pouvons aussi retrouver sur certains sets Ninjago. Et donc ça c'est F qui a créé le moteur avec des petites pièces dorées. Et celle-ci qui peut être par exemple utilisée dans les pièces, notamment comme je le disais, dans les Ninjago ou dans un set sorti plus récemment, le robot de Thanos, Oui. qui nous le pensons a été utilisé pour les Prendre des pièces, pièces. parce que beaucoup de pièces correspondent. Ici, voilà, là vous pouvez retrouver aussi un petit escalier fait avec des petites pentes. Car le vaisseau va atterrir sur des planètes inconnues et donc le bonhomme a besoin de marcher dessus tout simplement Voilà, pour pour accéder sur descendre de son vaisseau. Donc là-dessous, une partie, on va dire, de couleur verte se profile à l'horizon. Donc si nous soulevons juste un peu au-dessous et que nous retournons le vaisseau, chose délicate, nous retrouvons un amas de pièces, mais organisées. Donc ce n'est pas vraiment du bordel, mettre les pièces pour là, car ce sont une continuité de briques Qui avec... servent à faire un petit peu support pour Voilà. poser le vaisseau. Support qui est inclus directement dans le vaisseau. Version. Tout à fait. Et donc là, on va reprendre jusqu'à l'arrière. Là, par exemple, ces 2 petits éléments de base ont été construits pour faire des armes. Mais à l'utilisation de pièces modifiées, Ils peuvent aussi servir de commutateurs d'électricité Voilà, pour tout à fait. alimenter le vaisseau. ainsi Grâce- que de barrières pour éviter de tomber ou de s'approcher trop près du moteur, vu qu'un moteur, ça chauffe énormément. Voilà. Donc, commutateur d'électricité, grâce à cette antenne qui est présente ici. Donc, F va vous montrer l'image de l'antenne qui fait aussi office de radar et c'est une antenne à énergie solaire car le recycleur de l'espace recycle toutes les énergies qu'il peut trouver. Donc c'est un MOOC assez haut. Je ne sais pas si ça rentre bien à la caméra. On va vous montrer.
Donc vous voyez un peu l'envergure de la hauteur du mock. Donc à l'échelle de la figurine, vous pouvez voir la différence. Donc F pose le petit personnage Brickman et vous voyez qu'il est tout petit à côté de la grande antenne. Donc ici nous pouvons voir des petits projecteurs qui servent aussi de phare pour éclairer dans l'espace. Parce qu'il faut quand même se voir entre vaisseaux circulant dans l'espace. Donc vous pouvez voir qu'il y a aussi toutes les pièces techniques quasiment qui sont présentes ici. Dans l'antenne. Donc vous comprenez pourquoi l'idée de la base a été annulée. Et donc nous avons fait en sorte de mettre que ça reste assez esthétiquement joli, on va dire. Des pièces techniques et des petits tenons qu'on ne savait Donc, pas où caser. Ouais. Et en plus ces pièces techniques sont mobiles, vous voyez. Le radar peut tourner. Et même servir d'hélice selon aussi interprétation. Voilà, et là, ici aussi, ça tourne. Et les feux, les petits projecteurs sont modulables pour éclairer le moteur du vaisseau lorsqu'il va le vérifier quand il fait nuit. Et donc, c'est parti pour l'artillerie lourde. Donc, dans l'espace, nous avons forcément besoin de se défendre contre des contrebandiers, par exemple. Et ici, il y a cette imposante arme dotée d'un volant facilement accessible, donc comme vous pouvez le voir, par la figurine Brickmag, ainsi qu'une petite manette à l'opposé du volant. Pour pouvoir tirer. Voilà, tout à fait, et régler. Donc, ça peut être pour régler toutes sortes de tirs, de débit. Donc, il tire quoi? Du plasma. Donc, c'est pas de l'eau, contrairement aux autres qui ont dit de l'eau. On va être original, hein. Donc, l'originalité, justement, ça a été d'utiliser cette pièce qui est généralement accompagnée d'une pièce grise pour faire rotation. Donc là, nous l'avons utilisée pour viseur. Je trouve que ça rend assez bien. Donc, avant de terminer sur ce côté, vous pouvez voir juste ici une petite rambarde qui est aussi présente de l'autre côté afin d'éviter que la figurine tombe dans l'espace. Et donc, de l'autre côté, nous avons la salle des radars. La salle des radars, c'est comme tout à l'heure, un module détachable, donc pour mieux vous montrer. Et là, c'est composé vraiment que de radars. Donc ici, nous avons la pièce grise de tout à l'heure, donc ça rappelle un peu, on va dire. Et ainsi que d'autres radars. Donc par exemple, là, on a le radar à astéroïdes de l'espace. Tout à fait. Pour éviter que le vaisseau rencontre des problèmes. Ainsi qu'un petit appareil photo avec un périscope permettant de explorer l'espace tout en restant en sécurité, car malgré qu'il ne soit pas très armé, il reste armé par rapport à l'arme que nous avons vue tout à l'heure. Du coup, c'est toujours utile pour se défendre. Ouais. Et là, du coup, nous pouvons voir le petit émetteur radio qui permet de communiquer aux autres vaisseaux de l'espace. Donc là, on s'approche vers la fin du vaisseau. Donc tout à fait. Et à la fin du vaisseau, c'est la salle des commandes avec les manettes, le trône et le réacteur. Donc on va voir le petit moteur avec les manettes qui a été fait par F. Donc ce moteur repose sur un engrenage technique, donc c'était la pièce principale. Donc c'était un élément de décoration quand nous sommes partis au début. Avec la grosse pièce dorée, difficile généralement à caser dans les créations, j'ai vu. Donc ici, elle est comme ceci. Elle est amovible, voilà, et permet de protéger la petite figurine du moteur. On peut aussi voir, comme vient de montrer F, que les manettes sont amovibles. Ici, nous avons le petit porte-gobelet permettant à la figurine de boire tout en tranquillité. Avec de l'autre côté, une rambarde pour voilà, éviter qu'il ne tombe. Donc notre recycleur de l'espace avec son pilote est prêt à parcourir les horizons. Donc là je trouve que le trône en plus, qu'on va revenir juste après, est très bien fait pour la constitution de la salle de commande. Et que l'engrenage ressort très bien. Donc justement, le trône. Donc le trône à l'arrière on a utilisé une pièce qui est généralement sur les... Sur les voitures, celle-ci qui sert un peu à l'avant de... les quads. Pour les quads, voilà, tout à fait. On a aussi récupéré les pièces dorées. Vous pouvez voir ici, pour faire la décoration à l'arrière du doré, pour faire un peu plus de style sur le vaisseau. Il y a aussi ici, là, des petites lumières. Des petites lumières pour qu'il puisse se repérer dans le noir si jamais il n'y a plus d'électricité dans le vaisseau. Nous avons mis les deux yeux car ça rendait assez joli. Donc, oui, voilà. Ça y sert de petite enceinte haut-parleur pour quand il pilote son vaisseau. Et en parlant de haut-parleurs, nous en avons deux, même si ce ne sont pas des haut-parleurs à l'arrière. Donc ce sont des petits radars de l'espace, donc qui là vont lui permettre de détecter les métaux pour l'un et pour l'autre les pièces détachées de vaisseaux qui ne sont pas métallisées. Donc on reste toujours dans l'univers du recyclage. Avec aussi les petites lumières présentes ici et là qui sont amovibles
par le fait des petites pièces qui servent pour accrocher les roues. Voilà, tout Et à là, fait. ça lui permet de faire clignotant dans l'espace lorsqu'il y a beaucoup de vaisseaux. Donc là maintenant à l'arrière, vous pouvez voir qu'on a utilisé les 8 pneus présents avec ici, hop là, les jantes. Avec un système de pins pour les faire tenir. Voilà, donc les pneus vont servir de réacteur de l'espace pour notre petit vaisseau. Et ici, vous avez une petite hélice donc qui tourne Dans toutes les directions, comme ça permettant en au quelque vaisseau sorte... de se diriger. Voilà, tout à fait. Et les réacteurs permettent de se propulser encore plus rapidement. Et la petite hélice peut servir aussi en cas de dépannage pour... Faire avancer Voilà. le vaisseau. mais moins rapidement que les réacteurs du coup. Donc là, c'est le dessous de l'engin. Donc on peut voir toutes les pièces qui servent pour la base. Tout à fait. Mais aussi, on peut voir un petit support qui est directement intégré au vaisseau. Permettant qu'il reste à l'équilibre et on va dire un peu de manière inclinée vers le haut par rapport à ici. Pour que ça reste quand même assez esthétique. Après, on a essayé de rassembler toutes les pièces de la même couleur pour rester une base Un peu uniforme. esthétique. Surtout à l'arrière. Où, Là, on a utilisé du coup le reste des techniques pour pouvoir assembler les réacteurs ensemble. Et du coup, on a essayé de faire quelque chose d'harmonie en blanc et gris pour que ça fasse comme si c'était une continuité des réacteurs. Donc là, on peut retrouver le pot d'échappement. Et du coup, ici, on peut voir un élément assez sympa que nous avons réalisé. Donc c'est une pièce technique pour permettre de justement les maintenir. La les barrière pour éviter toujours que le petit personnage tombe. Et ces barrières en plus sont un tout petit peu amovibles. Voilà. Et dans la pièce technique orange ici, nous avons mis, vu que c'est une pièce de rotule qui termine, une petite barre avec une petite boule à la fin. Du coup, c'était ici qu'on les a casés. Ouais. Donc maintenant, on va le retourner. Du coup, la dominante du vaisseau ici a été le bleu, le vert. Donc le bleu, c'est principalement tout ce qui est la base. Donc le pont du vaisseau. Voilà, tout à fait. Après, nous avons pas mal d'orange pour les techniques. Technique avec Voilà. du blanc et aussi on peut voir quand même beaucoup de noir. Le vert, lui, et le rouge se situent en dessous du vaisseau. Donc maintenant, la review est terminée. On vous invite à déjà commenter Notre création, dire ce que vous en pensez. Si vous êtes les concurrents, enfin, les concurrents, on se comprend, hein, dire quels éléments vous ont plu, ce que vous auriez pu reprendre pour votre création, etc. Voilà. On vous invite aussi, dès que le lien sera disponible, à aller voter sur le Facebook de Brickmag pour Oui. votre création préférée. On le remettra sûrement dans les commentaires ou précisera dans une autre vidéo, peut-être. Voilà. Et on vous invite aussi à aller voir les créations de nos concurrents qui sont actuellement toutes disponibles. Voilà. Donc il y a Mad Bricks, Les Cups de Léo, Pico Lego Chanel, Sango Lego, la boîte à mock et Valentin le Legoman, l'ancien. Enfin, l'ancien, maintenant, c'est Let's Go Studio. voilà, Let's Go Studio. Donc tout à fait. Donc leurs créations sont toutes originales, différentes, et je trouve que c'est ça le gros plus de ce défi. Et maintenant place à l'histoire du set en détaillant chaque élément. Et maintenant, AFProd vous présente une page de publicité. Et maintenant, AFProd vous présente une page de publicité. Le vaisseau présenté ici est le recycleur de l'espace. Version 3.0. Le recycleur de l'espace, c'est le vaisseau de l'extrême. Il n'a pas 4, mais 8 turbines à l'arrière, permettant d'aller 2 fois plus vite dans toute la galaxie. Et comme si ça suffisait pas, son canon plasma sert à dégommer les concurrents. Adieu la concurrence. L'escalier à l'avant permet de monter sans se casser la binette. Offre soumise à condition, l'escalier n'est disponible que sur les vaisseaux 3.0 pour la modique somme de 10 000 yens. Comme chaque vaisseau, le recycleur de l'espace 3.0 possède le moteur le plus rapide de toute la galaxie. Fonctionnant avec cette magnifique éolienne qu'on retrouve juste derrière, cela permet de l'alimenter en électricité vu que c'est un moteur propre qui respecte l'environnement et l'espace. Mais attention, avec sa toute petite barrière ici, il permet de se protéger et d'éviter de se brûler en touchant la chaudeur du moteur. Comme vous l'aurez remarqué, le vaisseau permet de créer aussi de nouveaux mots. Comme si cela ne suffisait pas, ce vaisseau possède le meilleur système stéréo. Sound all around you. Et bien sûr, il possède son propre système pour capturer des instants privilégiés dans l'espace et faire des rencontres avec des stars martiennes. Donc ici, nous avons un petit appareil photo et un radar permettant de se protéger contre les astéroïdes. Nous pourrons retrouver également des barrières qui ne protègent pas vraiment de la chute dans l'espace, mais on devait se débarrasser de pièces.
Ainsi, nous arrivons à la salle de commande et avec 2 magnifiques manettes, ce vaisseau peut se diriger dans toutes les directions puisque comme nous allons le voir, il possède également un système de direction formidable et une avancée révolutionnaire dans le monde de l'espace. Bien que sa salle de commande est petite, mais elle dispose tout de même d'un porte-canette. Et il faut savoir que dans l'espace, une petite soif peut vite amener à des conflits interdécidéraux. Le vaisseau possède un magnifique siège avec en option du chauffage pour l'hiver. L'option chauffage pour l'hiver est soumise à condition, mais aussi une enceinte Bluetooth stéréo pour entendre le son All You. Offre soumise à condition, les enceintes sont un équipement bonus. Enfin, nous arrivons sur les 2 derniers éléments du vaisseau. Il s'agit de notre détecteur de pièces détachées. Donc si vous voyez une pièce qui traîne par terre, il va la récupérer rien que pour vous. Et ainsi, de l'autre côté, nous avons le détecteur de métaux. Ainsi, un morceau de ferraille, vu que c'est différent d'une pièce de pièces détachées, il va la récupérer aussi rien que pour vous. Vu que n'oubliez pas que ce vaisseau s'appelle le recycleur de l'espace 3.0. Et si vous achetez dès maintenant, recevez cette magnifique support qui permet d'attacher votre vaisseau n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quelle position. Le support était déjà inclus dans la création lorsqu'on vous l'a montré. Le recycleur de l'espace 3.0. Est désormais disponible dans toutes les galaxies, uniquement dans la galaxie de Chromus qui vend les recycleurs 3D. Et n'oubliez pas, achetez dès maintenant et recevez une promotion de 10 000 yens de prime à la conversion, plus le magnifique support que nous avons déjà montré. Le support étant déjà inclus dans le vaisseau, en fait ce n'est pas vraiment une option. N'oubliez pas la devise du célèbre vaisseau, le recycleur de l'espace, et Il se déplace, vous dépasse. tout en restant classe. Bien sûr, quand on parle de classe pour piloter ce vaisseau, il vous faut lire Brickmag, parce que seul Brickmag permet de lire et d'apprendre dans toute la galaxie sur le monde du Lego et de la brique danoise. Peu de budget et quand même envie de recycler dans l'espace. Découvrez le recycleur de l'espace 1.0 spécial petit budget. Toutes les options vues sur notre vaisseau ne sont pas incluses dans celui-ci. C'est pour ça qu'il est tout petit. Donc pour conclure cette vidéo, on remercie énormément Brickmag de nous avoir envoyé toutes les pièces et pour ce défi surtout amical. Donc c'est très généreux de leur part. En plus ça nous permet de gagner en popularité. Et du coup n'hésitez pas à aller voir le lien en description, ainsi que leur chaîne YouTube qui présente rapidement leur magazine, les concurrents et dire comme tout à l'heure ce que vous en pensez en commentaire. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo. En entier, ouais. On remercie à toutes les personnes à qui grâce à ce concours se sont abonnés à notre chaîne. Ouais. Donc merci aussi à Brickmag Et aussi à les nos personnes concurrents. à qui ce concours est permis. Voilà, grâce à eux. Et on vous dit à bientôt Pour une nouvelle vidéo. Et peut-être aussi un nouveau défi. un nouveau défi et peut-être aussi une critique sur les autres et le gagnant. Pour Voilà. vous annoncer le gagnant et du coup le concours des abonnés. À bientôt.